Bonjour, voilà donc je suis Rosie Yando, artiste polyvalente, je zeste de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voyez-vous, je vous ai dit que je vais innover avec mes vidéos, on va aller dans des vidéos conseils pour nous permettre à nous aussi de nous booster et surtout de tenir vraiment tenir le coup face à cette société qui nous oblige toujours à ne pas s'aimer soi-même parce que les exemples de la société qui nous sont présentés ne sont pas les nôtres. On nous présente des exemples qui sont aux antipodes de nos personnalités et aux antipodes de nous-mêmes. Nous sommes très souvent à l'afflux de chaque nouveauté et nous suivons ces nouveautés sans pourtant se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça m'appartient, est-ce que c'est ma personnalité. On peut suivre ces nouveautés, on peut tout faire, mais il faut déjà que le bien-être de tout ce qu'on fait déjà nous plaise à nous. Ne cherchons pas à plaire aux autres. Apprenons à nous aimer nous-mêmes. Apprenons à nous faire plaisir nous-mêmes. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Grosse, mince. Est-ce que notre personnalité, est-ce que nos envies, est-ce que nos besoins nous demandent d'être tels que la société voudrait que nous soyons? Est-ce que nous sommes bien dans notre peau? C'est le plus important. Apprendre à s'aimer, c'est accepter tout ce que nous sommes. Vous avez une petite poitrine, vous avez un gros nez, vous avez une grosse bouche, vous n'êtes pas belle selon la société. Mais est-ce que selon vous, vous êtes la femme la plus belle du monde? Est-ce que selon vous, vous êtes la perle rare qui fait cette planète? L'orgueil a sa place en ce qui concerne le bien-être personnel. En ce qui concerne le fait de se dire, non, je ne suis pas ce modèle publicitaire qu'on veut mettre en avant. Moi, je veux être moi. Je veux être moi et je veux être à l'aise avec ce que je suis. Et ça se travaille. C'est apprendre à apprécier tout chaque endroit, chaque recoin de son corps. Ne pas avoir à se dire pourquoi est-ce que je ne ressemble pas à des people ou alors à toutes ces bimbos ou alors à toutes ces femmes qu'on nous met en avant. Est-ce que moi, selon ma personnalité, je me sens bien dans ma peau? C'est la chose la plus importante. Être bien dans sa peau. Mais parfois, être bien dans sa peau, c'est de copier aussi la nouveauté. C'est de copier aussi ce qui est. Parce que vous allez remarquer que beaucoup de choses ont évolué depuis moins de 10 ans, 20 ans. Et c'est positif. Tout simplement pourquoi? Parce que la société doit apprendre, doit évoluer. Mais en ce qui concerne l'évolution à tout prix, au point de marginaliser certaines personnes qui se retrouvent en train de se négliger, à ne plus s'aimer, à se dire je ne suis pas comme l'exemple que j'ai vu dans les magazines, alors je ne suis pas une vraie femme. Mais si tu es une vraie femme, apprenons à nous aimer, apprenons à apprécier ce que nous sommes. C'est quoi l'idéal de la femme? C'est quoi l'idéal de la femme selon toi? Est-ce que c'est être une mère de famille, bien dans sa peau, coquette, sexy, ou alors être une mère de madame tout le monde, qui va vivre sa vie au quotidien tranquillement, sans artifice? Mais quand cela ne tient, le plus important c'est être en accord avec son idée, avec sa pensée, avec ses envies. Et ça passe par le fait de s'aimer soi-même. L'égoïsme a sa place à cet endroit, à ce moment-là, à ce moment de la vie, cet endroit ou bien à ce lieu. Être égoïste, à se dire, moi je m'aime tel que je suis, aimons-nous tel que nous sommes. S'il faut refaire sa poitrine, pourquoi pas, si ça vous arrange. C'est le bien-être qui compte, ce n'est pas le regard des autres. Faites tout dans la vie en pensant d'abord à vous. Est-ce que, selon vous, vous avez besoin de ça ou pas? Est-ce que vous êtes bien quand vous faites ça ou pas? Personne ne va vous dire non, ne le faites pas. Et sachez que cette liberté-là incombe de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider pour vous. Si est-ce que vous aimez vous maquiller ou pas? Est-ce que vous aimez mettre des mèches brésiliennes ou alors des rajouts ou pas? Est-ce que vous voulez être naturel comme dans une jungle au temps antique, que ce soit dans toutes les sociétés? C'est à vous de choisir. Personne ne peut choisir, ne peut faire ce choix pour vous.
C'est vrai que nous sommes influencés par la société, mais apprenons à résister à cette influence-là. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que quand vous vous mettez avec un vêtement quelconque ou est-ce que vous mettez de telle façon, est-ce que vous vous sentez bien? Pensez au bien-être. Est-ce que vous sentez cette joie d'être tel que vous êtes? Si vous ne la ressentez pas, alors vous ne forcez pas. Acceptez d'être tel que vous êtes. Apprenez à vous apprécier ou alors même à vous transformer. Si ça se trouve, vous pouvez être dans une certaine situation et vous pensez que c'est la bonne. Mais du moment où vous faites un peu un relooking, ou que vous changez et que vous sentez bien, ça veut dire que sûrement c'est ce qu'il vous faut. Testez, ne fermez pas les portes, apprenez. Mais le plus important, c'est d'écouter cette petite voix qui vous dit, est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Est-ce que ça vous fait plaisir d'être tel que vous êtes? Allez, pour moi je vous dirais, j'aime bien être tel que je suis. Pourquoi pas, il faut s'aimer. Je vous embrasse, on se dit à très bientôt. Ciao.